Pour cette mise en situation, je vous propose de travailler en 3 temps. D'abord, on va vivre une situation de trouble que vos élèves peuvent rencontrer, et donc la mise en situation va vous permettre de ressentir des choses par rapport à ce trouble. Donc dans un deuxième temps, on va partager au sujet du ressenti, et dans un troisième temps, on va partager au sujet de vos besoins, de ce qui aurait pu vous aider dans cette situation-là. Je vais avoir besoin d'un volontaire, d'un ou d'une volontaire pour lire ce qui va apparaître. 9, 17, 645, 1004. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous freine? Pas de séparation. Pas de séparation. Ok. 152 milliards, 100 millions, 178 900. Non. 95 ou 95? 186 ou 100? 4, 20. Qu'avez-vous ressenti lors de la mise en situation? On est perdu, on n'a plus de repères, on voit ce grand nombre, on ne sait pas comment s'en sortir, comment le lire. On est perdu, on n'a pas de démarche, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, on est là devant, aucune idée. Voilà. On aurait besoin du sens du nombre, concrétiser, pouvoir le manipuler, traduire, essayer de le lire. Un ABAC comme outil aussi, ça aide énormément. Une fiche de procédure, ou ne fût-ce que des exemples pour donner des infos complémentaires, et peut-être séparer les nombres avec des couleurs, les dizaines, les unités, etc., pour mieux s'y retrouver. Une fois que l'élève n'a plus besoin de la manipulation concrète, il peut quand même toujours avoir besoin de manipuler avec un carré de sang, simplement pour retenir les informations qui sont additionnées ou soustraites par exemple les unes aux autres. Et donc l'enfant, en pointant tout simplement, va pouvoir maintenir en mémoire l'information et calculer plus efficacement les opérations. Une des autres difficultés émises est aussi la difficulté de lire les nombres ou de les écrire en fonction de leur rang. Pour que l'élève ait plus conscience du rang des nombres, un simple abac de numération peut être utilisé, tout comme les abacs de grandeur. Et donc, au niveau du rangement des nombres, cela va lui faciliter la vie pour les transformations, pour les additions, les soustractions et autres. On va aussi retrouver ce type d'outils. Donc, ce sont des gabarits dans lesquels l'élève va pouvoir placer les nombres rang par rang. Et donc, cela va l'aider visuellement à ne pas se tromper de rang dans les nombres quand il va les additionner ou les soustraire ou les multiplier ou autre. Pour accompagner les gabarits, on peut aussi lui proposer des fiches détaillées sur les procédures qui sont à réaliser, étape par étape, avec une certaine répétition au niveau des étapes, mais avec quelque chose de visuel, des couleurs, de ce que l'on fait et dans quel ordre. Un des aménagements raisonnables les plus classiques va être l'utilisation de la calculatrice, puisque celle-ci va permettre à l'élève de se focaliser vraiment sur les procédures utilisées et non sur un comptage avec des maintiens en mémoire de plusieurs formules ou autres. Pour faciliter l'apprentissage de diverses procédures, on peut aussi proposer des fiches techniques avec simplement des réponses par oui et non pour savoir par exemple dans les priorités des opérations par où l'élève doit passer. Pour l'aider à construire le nombre de manière stable et durable, il est important qu'il puisse manipuler des objets pour comprendre vraiment la valeur numérique. Tout comme par exemple pour les fractions, on peut représenter les fractions avec des petits camemberts mais aussi avec des pailles que l'élève va découper tout simplement. La construction du nombre et du rang des nombres peut se faire ici avec des bases de 1000, de 100, de 10. Dans les troubles dyscalculiques, ce qui va être important, c'est de laisser davantage de temps, puisque comme le coût énergétique au niveau de la résolution des calculs est plus élevé, l'élève va avoir besoin de plus de temps pour pouvoir organiser les différentes étapes de son calcul, maintenir en mémoire les informations. Et donc si on ne lui laisse pas assez de temps, il va y avoir une sorte de précipitation qui ne sera pas bénéfique à l'élève.